bienvenue dans ce nouveau live. Donc je vais vous laisser vous connecter gentiment comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de la liste des courses. Je vous ai préparé une liste énorme pour vous expliquer comment faire la liste des courses. Donc, déjà, si vous avez des questions dès le début, notez-les dans le chat le plus vite possible, que j'aie accès, parce que sinon il y a trop de décalage et je ne vois pas vos questions à temps et je ne peux pas y répondre et c'est quand même dommage. Le but des lives, c'est avant tout d'échanger en direct, hein. Sinon, j'ai pris les questions que vous m'avez remises avant, mais n'hésitez pas vraiment à en mettre dans le chat. Je pense que ça va être intéressant pour vous. Alors, il y a peut-être des choses que vous savez déjà, certainement, surtout pour ceux qui suivent les programmes, mais je pense qu'il y a toujours certains rappels qui peuvent être intéressants à faire. Et puis, si vous avez vous aussi des petites astuces, quand vous faites vos courses ou des choses auxquelles j'ai pas pensé, eh ben, n'hésitez pas non plus à le dire. Voilà, donc je vois que vous êtes déjà pas mal à être arrivés, donc je vais me lancer. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore participé à un de mes lives, donc la première partie, je la consacre à un contenu sur le sujet que j'ai préparé. Et puis après, je réponds à vos questions. Donc c'est pour ça que dès maintenant, il faut mettre toutes les questions dans le chat. Voilà, c'est parti. Alors, la liste de Noémie pour faire ses courses. Alors, première chose... il faut faire sa liste avant d'aller en course. On va pas faire ses courses sans avoir sa liste de courses. Donc bien sûr, tout ce que je vais vous dire, c'est dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, d'un objectif de perte de poids ou en tout cas dans un objectif de manger sainement. Après, c'est pas interdit, bien entendu, d'aller faire ses courses sans liste. Mais dans ce cadre-là, allez avec une liste, s'il vous plaît. Donc, si vous faites un programme, là, c'est très simple. Vous prenez le programme, vous regardez le menu de la semaine. Quand c'est que vous êtes là, pas là, vous avez la liste qui est déjà faite. Donc, vous prenez la liste telle quelle et vous corrigez juste. Je ne sais pas, si le mardi, vous ne mangez pas là, et peut-être qu'il y a quelques trucs en moins à acheter. Ou si le mercredi, il y a votre copine qui vient ou que vous avez vos enfants ou que sais-je, vous ajoutez un petit peu de quantité. C'est juste ça, les ajustements que vous faites si vous avez un programme. Si ce n'est pas le cas, on va voir comment organiser au mieux. Donc, déjà, vous avez une liste. Une liste, c'est le début en fait. Donc, c'est comme un peu aller s'inscrire à la salle de sport. C'est hyper important. La liste, si elle est mal faite, si elle n'est pas faite, on est embêté. Donc, déjà, dites-vous que c'est une étape à respecter. Ça va vraiment être le déclenchement de votre semaine bien-être. Donc, vraiment, prenez le temps de faire la liste. Faites-le calmement. Quand vous faites votre liste, réfléchissez bien, ayez un petit peu de recul par rapport à ce que vous notez sur votre liste. Est-ce que je me retrouve avec plus d'aliments transformés que sains? Est-ce que la proportion, c'est principalement des légumes ou des aliments qui ne sont pas naturels? Quelle est la quantité de protéines, de lipides que j'achète? Ça vous donne déjà une indication sur comment va se construire votre semaine. Moi, j'aime bien fonctionner par colonne dans ma liste de courses. Donc, je vais avoir les produits type végétaux, légumes et fruits, tout simplement aussi parce que c'est des rayons qui sont ensemble. Après, je vais avoir toute la partie produits du type viande, tofu, ou des produits plutôt frais, mais qui se conservent différemment. Et puis après, j'ai encore tout ce qui est produits secs. Donc là, c'est en fonction de ce qui manque sur ma liste. Si j'ai plus d'amandes, je vais en racheter, etc. Moi, je fonctionne comme ça. Après, ce que je vous fais aussi beaucoup dans les programmes que je fais personnellement, c'est j'organise ma liste de courses. D'ailleurs, ça fait rire certains qui l'ont remarqué, en fonction de comment sont organisés les magasins. Alors après, les magasins sont quand même différents d'un à l'autre, mais je sais dans quel ordre je vais passer. Donc, je vais toujours dans un magasin que je connais si possible. Comme ça évite d'être éparpillé partout. Même si c'est gros malin, ils aiment bien switcher les rayons pour nous pousser à regarder d'autres produits. C'est pas pour rien. Mais... si on sait déjà l'ordre qu'on va faire, que c'est logique, on y passe moins de temps, on est moins tenté, c'est plus efficace, on n'est pas agacé. Quand on est agacé, plus tenté, on a tendance à acheter des choses qui ne sont pas prévues. Voilà. Deuxième chose de la liste, très importante aussi, un basique, on ne va pas faire ses courses l'estomac vide. Jamais, never, non, et non, on ne fait pas ça. Donc avant d'aller faire vos courses, vous buvez au moins, 3
Moi, je dirais un demi-litre d'eau, mais si vous buvez déjà un grand verre d'eau, c'est bien. Hein. Puis allez pas boire un jus de fruits pour un bon shot de sucre et avoir envie de tout ce qui passe. Vraiment, buvez de l'eau. Ok. Et il faut manger. Donc soit vous avez pris votre petit-déj, soit vous avez pris votre déjeuner, soit vous avez une collation, mais vous n'y allez pas l'estomac vide. Pourquoi? C'est évident, ça va vous pousser à acheter plus quand on a faim, on a encore plus envie de manger ce qu'on trouve de rapide, on est tenté et il ne faut pas se mettre dans des situations de tentation inutiles. Voilà. Ensuite, le troisième point, il faut qu'il y ait une règle de base dans votre tête. Vous avez un objectif, c'est d'éviter au maximum tous les aliments qui sont transformés. Donc, dès qu'il y a une transformation, dès que c'est ultra marketé en général, c'est du transformé. Et là, vraiment, vous devez limiter. Donc, le but, c'est d'avoir un aliment le plus propre possible. Parce qu'il faut bien avoir conscience que des fois, il y a des aliments que vous allez acheter en vous disant ah mais ça c'est sain, c'est bon et en fait non. Donc il faut traquer quand même et une fois que vous avez vos habitudes, vous allez vous rendre compte. Typiquement même de la moutarde, vous pouvez avoir deux sortes de moutarde l'une à côté de l'autre. Ben, si vous regardez un petit peu plus dans le détail, il y en aura certainement une qui aura beaucoup plus de sucre que l'autre. De toute façon les deux en auront, c'est ce qui va déjà vous surprendre dans un premier temps. Mais il y a certains produits qui ont une teneur beaucoup plus élevée que le voisin d'à côté. Donc il faut faire attention à ça. Plus c'est transformé, plus c'est mauvais. Plus la liste d'ingrédients est longue, plus c'est mauvais. Mais ça, on va y revenir aussi. Donc voilà, but premier, on évite au maximum ce qui est transformé. Votre but, c'est d'avoir des produits bruts. Même si vous achetez, je ne sais pas, du tofu, là aussi, il y aura de toute façon la sorte ultra transformée déjà cuisinée ou à laquelle on a ajouté plein de goûts qui sont soi-disant hyper intéressants. Mais c'est transformé et puis on n'est plus du tout dans le produit de base ultra sain. Ensuite, il faut... Alors, ce quatrième point, j'ai un petit peu hésité à le mettre, mais je l'ai quand même mis. Soyez curieux. Alors pour moi, c'est hyper important que quand vous êtes en course, que vous voyez des fruits, des légumes que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, qui sont de saison, même si vous ne savez pas les cuisiner, prenez-les, essayez. C'est pour ça que dans les programmes, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses que vous achetez pas parce que c'est pas dans vos habitudes, parce que vous savez pas les cuisiner, parce que vous n'avez pas l'idée, parce qu'on achète toujours un peu la même chose, hein, on est tous pareils. Et ça vous sort de votre zone de confort, ça vous fait découvrir des nouveaux goûts, vous avez du plaisir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pas rester tout le temps avec la même alimentation et de vous dire que c'est ennuyant. En ayant cette curiosité, vous allez vraiment avoir du plaisir avec des produits basiques et ça va moins vous pousser à avoir envie, à être à la recherche d'un plaisir supplémentaire dans des produits qui sont transformés. Donc soyez curieux, faites des recettes, passez du temps en cuisine, mais en faisant des choses plutôt saines, s'il vous plaît. Ensuite, quatrième point, commande en ligne. Mais je m'excuse, pour le quatrième point sur la curiosité, si je ne l'ai pas précisé, si j'ai hésité à le mettre, c'est parce que c'est hyper important d'être curieux, mais être curieux pour les bonnes choses justement, donc pour des produits sains, pour apprendre à les cuisiner, mais pas curieux de tous les produits ultra transformés, à vouloir tout tester parce que c'est le dernier Snickers à la mode, qui a je sais pas quel caramel dedans, avec quel crunchy, vous savez que c'est pas sain, passez votre chemin. Cinquième point, les commandes en ligne. Je pense que ça peut être une option intéressante. Alors, en plus, avec le Covid aujourd'hui, moins vous allez en course, quand même mieux c'est pour éviter les contacts. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, faites très attention quand vous prenez les légumes, quand vous prenez les fruits, il y a plein de gens qui les touchent. Donc prenez-en le moins possible. Lavez-vous les mains entre deux, s'il vous plaît. Je vois plein d'erreurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Si vous pouvez commander en ligne, aujourd'hui, avec le Covid, il y a l'avantage que souvent, il y a quasiment plus de frais. C'est plus comme avant où c'était ultra cher. Alors, ça dépend où vous êtes et tout, mais souvent, maintenant, vous trouvez des options qui sont vraiment moins chères qu'avant. Et ça évite un problème, surtout au début. C'est le fait de se retrouver face à plein de choses qui peuvent peut-être vous perturber, vous donner envie, parce que on le verra aussi un peu plus tard, mais il y a énormément de marketing qui est là pour vous pousser à acheter des choses que vous n'aviez pas prévues. Alors, même en ligne, il y a des pop-up et des machins qui vont apparaître, mais vous avez déjà un peu plus de recul sur ce que vous faites. Et même en ligne, là, je vous recommanderais de profiter de cette distance pour faire votre liste, puis pas la valider tout de suite. Vous la gardez un peu de côté, puis une heure après, vous la validez. Comme ça, vous pouvez être sûr que le paquet de biscuits en plus, les chips en plus, tout d'un coup, ah ouais, non, mais je me suis emballée, vous les enlevez. Ça évite un peu ce côté émotionnel qu'on peut avoir quand on passe à la caisse, qu'on est pressé, qu'on commence à être énervé, qu'on est, je sais pas si c'est avec vos enfants qui commencent à vouloir plein de trucs, ou dans le moment vous en avez marre, vous craquez, vous prenez, vous partez, pour éviter ces situations-là.
Ensuite, 6e point que je vous ai noté, un aliment pas sur la liste maximum. Un aliment pas sur la liste maximum. Il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de cookies, si vous avez envie de chips ou je ne sais quel truc, vous le prenez. Alors n'allez pas faire une analyse de 6 mois pour comparer le paquet de chips 1 au paquet de chips 2 ou à celui qui est écrit avec l'huile telle et telle qui est plus saine que l'huile telle et telle. Ça, c'est arnaque totale. Vous prenez celui qui vous fait plaisir. Il aura une seule fonction, c'est d'éviter votre frustration. Et c'est pas des moindres, c'est une très bonne fonction. Ça évitera que vous craquiez pour beaucoup plus tard. On va nourrir votre partie du cerveau qui a besoin de ce genre de petits craquages, donc ils sont essentiels. Mais c'est un maximum. Si vous êtes une famille de 5 et que vous allez les 5 faire les courses, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu parce qu'il faut être motivé, mais... Ok, si vous êtes, je sais pas, avec vos enfants, alors un pour les enfants, un pour vous, votre mari, ou un pour vous tout seul. Mais voilà, vous limitez, vraiment, ce sera votre truc, ce sera contrôlé, ce sera un plaisir, c'est une fois, c'est ok. Pas besoin de traquer, pas besoin de comparer, vous prenez celui qui vous fait plaisir, par contre c'est un. Parce que sur l'émotion, on a tendance à se dire, mais je prends un peu de celui-ci, un peu de celui-là, mais oui, ça va aller, il n'y a pas de souci, je vais en manger un tout petit peu, et puis peut-être que je le mangerai même pas. Non, une fois que c'est dedans, c'est fini. Dites-vous bien, c'est comme si vous l'aviez déjà mangé. Donc ça doit être clair pour vous dès le départ. C'est pas un problème, mais c'est un maximum. Bon, ensuite, je vous ai mis les rayons. Attention, dès que ça brille... Alors, déjà, prenez le recul. Vous allez rire, je pense, une fois que vous irez en course après ce live. Vous allez tous penser à moi. Prenez une fois le recul. Allez dans un de ces rayons. Il y a tous les bonbons, les chocolats. Et vraiment, regardez le rayon avec un petit peu de distance. Prenez juste 10 secondes pour ça. Et vous allez voir à quel point c'est violent. C'est vraiment celui qui a le paquet qui brille le plus. Plus c'est flashy, plus ça brille, plus il y a des textures qui font soit rappeler l'enfance, soit qui sont... punchy, qui donne envie, c'est le palais des mille et une nuits. Et plus c'est comme ça, c'est pas pour rien, plus on veut mettre en valeur un produit qui est de mauvaise qualité. Si je veux vous vendre un paquet de biscuits et que je vous dis beurre, graisse saturée, graisse insaturée, graisse transformée, que je vous dis beaucoup de sucre, que je vous dis, je sais pas moi, l'huile de palme, je suis pas sûre que vous allez me l'acheter. Si je vous mets un super gros cookies avec une grand-maman à côté, avec le truc en train de cuisiner, je pense que là vous l'achetez tout de suite. Voilà, je vais par exemple vous expliquer les lois du marketing, vous les connaissez aussi bien que moi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a même des psychologues qui travaillent sur ces produits pour réfléchir à la texture quand vous allez le toucher. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous pousser à l'acheter? D'ailleurs, on le voit de plus en plus, les paquets de chips et compagnie, ils ont des textures qui sont un rappel de l'ancien temps. Ensuite, on va avoir un bruit, les chips, le bruit est étudié, les cookies, les biscuits aussi, Au niveau de quand vous mordez dedans, il y a un bruit qui se passe. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous rappelle? Ensuite, ils vont mettre un maximum d'additifs dessus, dedans. Et c'est pas que pour conserver. C'est parce que ça va créer une accoutumance et vous pousser à en acheter encore et encore. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Choisissez-en un de temps en temps et ça suffit. Plus vous en consommez, plus après, c'est compliqué. Sinon, ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, c'est une petite réflexion. En fait, si vous achetez des fruits, des légumes, de la viande, c'est pas écrit dessus les légumes sains pour la santé. Moi, j'ai jamais vu une courgette où c'est écrit très bon pour la santé, riche en vitamines. J'ai jamais vu un paquet de poulet où c'est écrit riche en protéines, bien bonne graisse. J'ai jamais vu ça. Par contre, je vois des paquets de beurre qui sont pas du beurre, de la margarine, produits transformés, où c'est écrit excellent pour le cholestérol, riche en vitamine B, pareil pour les biscuits, riche en vitamine B, en vitamine E. Alors, il y a une partie, c'est des vitamines qui sont ajoutées, et puis l'autre partie, oui, dans le blé, il y a de la vitamine B, ok, mais on n'achète pas des biscuits pour la vitamine B. Donc voilà, il faut bien vous dire que plus ils écrivent des choses dessus, plus c'est pour attirer votre œil sur autre chose. Typiquement, c'est Skir et compagnie. C'est écrit quoi dessus? Riche en protéines. Voilà, on veut attirer votre œil parce que ça vous intéresse. Vous dites, c'est quelque chose de sain, et puis c'est plutôt bon. Alors ok, je vais me l'acheter. Mais derrière, on vous dit pas, alors attention, c'est riche en additifs, c'est riche en correcteurs, en trucs, ça, on va pas vous le dire. Voilà. Ensuite... Ça, on en a déjà parlé, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Le 8, c'était commencer par les produits frais.
Donc ça va avec l'ordre de la liste qui doit correspondre à votre magasin pour pas perdre de temps. Moins vous perdez de temps, mieux c'est. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, si vous commencez par les produits frais, plus vous allez remplir votre panier en bonnes choses, moins vous serez tenté en fait de mettre d'autres choses dedans. Pourquoi? Parce qu'après déjà un certain temps que vous serez en magasin, vous verrez que vous avez déjà pas mal de choses et vous êtes moins dans cet engouement du début où on a envie de plein de trucs et tout. Ça passe un peu, on en a un peu marre, on a envie de partir du magasin, on a aussi des produits frais dans notre panier, on veut aller les mettre dans notre frigo et ça peut aussi être un petit truc qui peut aider. Ensuite, il va falloir lire les étiquettes. Alors, je sais, c'est pas le truc super fun et tout. Alors, ne devenez pas des parano des étiquettes. Prenez les choses pour ce qu'elles sont. Si vous achetez un paquet de biscuits, c'est un paquet de biscuits. Vous n'allez pas chercher quelque chose de sain dedans. Donc, ça sert à rien de prendre tous les paquets de biscuits transformés et puis de regarder celui qui a le moins de sucre, celui qui a le moins de calories. Ça reviendra au même. Déjà, les calories, mettons-nous d'accord, il y a 20 à 25% d'erreurs sur les paquets. Donc ça reviendra au même. Ça sert à rien aussi de prendre celui où c'est écrit sans huile de palme, il y aura une autre merde dedans. Honnêtement, c'est juste marketing. Prenez ce qui vous fait plaisir, point, comme on l'a vu. La seule fonction qu'aura ce produit, c'est votre plaisir alimentaire, ce qui n'est pas rien. 100% sain, 100% du temps, ce n'est pas sain. Et oui, je vais encore vous le dire aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème, mais voilà, prenez les choses pour ce qu'elles sont. Vous allez sinon créer que de la frustration et là, ça ne sert vraiment plus à rien. Donc, n'allez pas traquer. Une autre question, et ça j'y reviendrai après, qu'on m'a demandé, c'est quel taux il faut qu'il y ait de telle quantité de lipides, de glucides dans un produit. Non, alors ça ne fonctionne pas comme ça. Vous prenez un produit pour ce qu'il est. Si on va acheter du poulet, il y aura de la protéine. On ne va pas aller chercher des glucides dedans. Si vous prenez un produit transformé, il y aura ce qu'il y aura dedans. C'est ultra transformé, on en mange le moins possible. Et point. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin, vous perdez votre temps. Par contre, regardez les étiquettes, ça va être intéressant pour traquer ce qui ne doit pas être dans un produit. Comme je vous disais avant, la moutarde, ça ne devrait pas avoir de sucre. Alors bon, elles ont toutes un peu de sucre, ok, on le remarque quand on compare tous les paquets, mais là, on va clairement prendre celui qu'on a le moins, parce que ce n'est pas ce qu'on vient chercher dans ce produit. Vous verrez aussi que, ça vous verrez sur dans la liste des ingrédients, le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus dans l'aliment. Et ça va crescendo dans ce sens-là. Donc si, je ne sais pas, dans de la sauce tomate, ce qui peut arriver, le premier ingrédient, c'est sucre, sel, exhausteur de goût et puis sauce tomate, tomate. Ben voilà, vous avez compris que vous êtes en train d'acheter du sucre et puis pas de la sauce tomate. Donc là, c'est pas ce que vous voulez. Donc il va falloir trouver un produit qui correspond. Pour traquer les bons aliments, oui, ça sert. Pour être sûr que vous n'êtes pas dans de l'ultra transformé où vous allez chercher le moins transformé possible, oui, ça sert les étiquettes. Pour comparer deux produits, oui. Pour traquer le moins calorique en deux produits pourris, franchement, c'est une perte de temps totale. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Soyez malin. En fait, voilà, comprenez bien, vous êtes dans un magasin, ils veulent quoi? Ils veulent vendre. Vous n'allez pas leur en vouloir pour ça, c'est leur job, ils doivent vivre. Et puis vous voulez quoi? Vous voulez manger sainement. Vous avez deux objectifs qui ne sont pas forcément compatibles. Donc vous allez rester concentré sur votre objectif à vous, qui est de suivre votre liste. Et puis c'est tout. Et quand vous voyez ces produits vers la caisse, c'est exactement ce qu'il ne faut pas acheter. Vous le savez. Donc voilà, soyez prêts à ça. Ayez un peu de recul par rapport à ça. Et franchement, c'est une habitude. Moi, je passe dans les rayons. Il ne se passe rien. J'ai pas envie de ces trucs-là. Les rayons qui brillent partout, moi, j'y mets pas les pieds en général. C'est très rare. Et si j'y vais, c'est à la fin des courses. On va dire, bon, on a quand même envie d'un truc. Alors, on va vite aller. On va en choisir un. Et puis, fini. Mais c'est pas obligatoire, c'est pas... Voilà, prenez de la distance par rapport à ces produits et puis n'oubliez pas que vous pouvez souvent vous faire des versions saines qui vous apporteront beaucoup plus de plaisir. Je me bats pour ça, je passe un temps incroyable tous mes week-ends pour vous, à vous faire des recettes, tous mes vlogs, je vous mets des recettes, des biscuits, des cookies, des brownies. Combien de recettes je vous fais, Combien? C'est à dispo, vous avez des vidéos sympas, vous avez plein de trucs, tout est sur le blog. D'ailleurs, en parlant du blog, je vous en reparlerai à la fin, mais il y a plein d'informations aussi. Je vous avais fait déjà un article sur comment lire les étiquettes alimentaires, donc des fois, vous me posez plein de questions. Alors, c'est super les lives, on peut échanger, c'est le but, j'ai du plaisir à échanger avec vous. Mais n'oubliez pas que des fois, il y a des questions, vous trouverez la réponse en prenant juste 2 minutes. Vous allez sur le site, tout en bas, barre de recherche, vous tapez ce qui vous intéresse, vous allez tomber dessus. Ça fait vraiment longtemps que je vous mets tout le temps du contenu. Ce contenu est là pour être lu, pour être utilisé, s'il vous plaît. Voilà, bon. Next.
Point 11, on arrive vers la fin, je vous rassure. C'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, mais bon, je pense que c'est un sujet qui est très important. Donc voilà, j'ai pris le temps. Les quantités. Alors là, vous savez un peu quoi acheter. Vous savez à quoi il faut faire attention. Vous savez comment vous équiper pour réussir cette étape importante qui est de faire ses courses, donc faire la liste des courses et de faire ses courses. Mais soyez bien conscient d'une chose, vous pouvez acheter que du healthy, que du ultra sain. Ça ne vous apportera pas forcément la perte de poids. Pourquoi? Parce que si vous mangez trop ou pas dans les bonnes proportions, les lipides, les glucides et les protéines, qu'il n'y a pas les bons minéraux, les bonnes associations alimentaires, vous allez malheureusement pas perdre du poids parce que vous mangerez très sain, certes, mais pas adapté, pas équilibré. Et je crois que je vous en parlais dans le dernier live, il me semble. Il me semble qu'il y avait déjà eu une question qui tombait là-dessus. Manger healthy n'est pas la même chose que manger équilibré. Et il faut avoir les deux ensemble. Si vous mangez énormément d'avocats, et ben vous en mangez trop, c'est très riche en graisse. Si vous en mangez pas, et ben vous n'avez pas des bonnes graisses. Donc vous allez bloquer votre perte de poids et créer un autre problème. Les proportions, les quantités, c'est important. Et après, si vous avez besoin d'aide pour ça, d'avoir plus de détails, ben là, je peux que vous renvoyer à mes programmes. Ça, c'est des choses que je peux pas vous expliquer comme ça dans des lives ou que je peux vous donner comme ça facilement. Donc ça, après, c'est à vous de faire la démarche d'aller plus loin. Mais n'oubliez pas ça, la quantité qui est adaptée à vos besoins, ben, finalement, c'est ça qui fera le résultat. 12, je vous ai mis quoi? Ouais, pour terminer, je voulais vous parler de tout ce qui est label. Donc, il y a les labels bio, il y a les labels fait maison et tout. Donc, tous ces labels, soyez conscients d'une chose, c'est du marketing quand même. Hein, c'est pour mettre en avant un produit, pour mettre aussi quelque chose de qualitatif parfois. Mais faites attention parce qu'il y en a plein. Il y a le label européen bio, il y a le label suisse bio, il y a le label français bio. Ils n'ont pas les mêmes normes, c'est pas pareil. Donc attention, ne voyez pas bio et dites ok c'est bon j'achète, c'est sain. Non, bio ne veut pas forcément dire sain non plus. Il y a plein de paquets de biscuits où c'est écrit bio. De nouveau, on veut attirer votre œil sur le bio et pas sur le riche en graisse. Donc attention, attention, attention. Et soyez curieux, si vous décidez d'être sensible à ce genre de label dans votre achat, alors je vous invite à aller jusqu'à la fin de votre démarche. Prenez le nom du label, prenez le temps d'aller regarder sur internet. Et oui, il faut prendre du temps pour bien manger, je suis désolée. Allez regarder comment c'est composé, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Et vous pourriez avoir des surprises et puis là, économiser de l'argent pour acheter des bonnes choses pour vous et pas pour vous faire avoir. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je crois vraiment que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'en parler pendant 3 heures. Sinon, pour les références, je tenais encore à vous dire. Donc, il y a 2 vidéos YouTube qui peuvent vraiment, vraiment vous intéresser, même 3, je pense. Tout autour de ça, il y a une année, je vous ai fait une vidéo comment je fais mes courses, comment je m'organise. Donc, j'avais pris du temps à filmer cette vidéo. Je pense qu'elle est sympa. Donc, allez faire un tour sur YouTube. Je vous ai aussi filmé une vidéo cet été sur les glaces, une vidéo qui n'a pas été très vue. Je pense que j'ai pas choisi un bon titre parce que pourtant elle est très intéressante. Je comparais différentes glaces et je vous montrais justement pourquoi certaines avaient l'air saines, elles ne l'étaient pas. Je vous faisais des comparaisons, je vous expliquais à quoi il faut faire attention sur les étiquettes alimentaires, comment lire ces étiquettes alimentaires. Donc allez voir cette vidéo, même si ce n'est pas la saison des glaces, je suis sûre que ça peut vous apprendre plein de choses. Sur le site internet, il y a un article sur les étiquettes alimentaires, peut-être même qu'il y en a 2 sur comment les lire. Donc allez faire un tour sur tous ces contenus. Et sur YouTube, il y a aussi une vidéo retour de course, même sûrement 2, où je vous montre qu'est-ce que j'achète. Et chaque fois, je vous explique pourquoi je fais tel choix et tout, les pièges à éviter. Voilà, si là, je vous ai pas donné plein de contenu, je sais plus quoi dire. Vous m'avez vidé, là, je vous ai tout dit. Bon, alors maintenant les questions. Donc je vais regarder toutes vos questions dans le chat. Vous pouvez continuer maintenant à en poser, c'est vraiment le moment. Et après je regarderai encore les questions que vous m'avez remis à côté. Je bois une goutte et j'attaque. Donc les questions. Dites-moi aussi comment vous allez, si vous êtes en forme. J'aimerais bien savoir ça aussi. Comment ça se passe pour vous par rapport au Covid? Comment ça se passe pour ceux qui sont en Suisse? Je sais pas si vous êtes près de chez moi. Mais ils annoncent des grands froids. Genre moi, je me suis motivée à aller courir. Enfin, ça faisait partie de ma mise en forme, entre guillemets. Dans mon objectif de perte de poids, j'avais décidé que là, j'intégrais du cardio. Hier, j'étais hyper contente. J'allais courir 1 heure. Il faisait un peu froid, mais ça allait très bien. Mais là, ils annoncent des grands froids, genre sensation -10. Donc je suis super contente, j'ai l'impression que chaque fois que j'avance dans un truc, il se passe autre chose, mais c'est pas grave. Mais dites-moi comment vous vous sentez. Nous on a l'impression qu'avec le Covid ça va durer encore 3 mois
Voilà, comment ça se passe? Racontez-moi votre morale. Comment vous faites? Alors, coucou, coucou. Donc là, vous arrivez. Ok, ok. Donc c'est vrai que parfois on peut être surpris, donc je pense que tu parlais de ce que contiennent les aliments. Perso, je fais que des drives et je commande le bio sur site spécial et je me fais livrer. Bon, bah ça c'est super. Euh, alors, Clarisse, des fois j'achète du tofu à la japonaise pour avoir une protéine vite fait avec du goût. Mauvais du coup, il n'y a pas de sucre, mais 14 grammes, 1,4 g de sel sur 100 grammes. Ça me choque pas comme ça. Je vais aller checker. Je suis gentille, hein. Je vais checker. On va voir combien de grammes il y a dans celui que je prends. On va comparer. Mais en général, celui qui est à la japonaise, c'est le fumé. Et le fumé contient un peu plus de protéines, ce qui peut être intéressant, surtout pour toi, Clarisse, qui est végane. Donc, je vais prendre celui que moi je prends. 2 secondes. C'est ça qui est pratique sur les choses en ligne, c'est que vous pouvez voir la composition des produits tranquillement chez vous. Donc là, pour 100 grammes, j'ai quoi? J'ai 1,2 g de sel. C'est normal, hein. T'auras pas mieux. Ici, on prend le nature. Parce que ce qui peut être intéressant, ça je vous l'expliquais dans une vidéo, typiquement quand vous êtes sur un tofu qui est un peu aromatisé, pour savoir s'il est bien ou pas, prenez le nature qui n'a pas été du tout transformé et vous comparez ce genre de choses. Et là, typiquement, si je prends le nature, ben, tu vois, il a 0,6 g de sel. Par contre, il a un petit peu moins de protéines. Donc c'est pour ça que je vais te proposer de varier, tout simplement. Idem pour des merguez végétariennes au seitan. Il y a 8 ingrédients dans les épices et poivrons rouges, pas de sucre, c'est pratique. Alors, ça peut être intéressant. Attention au seitan qui est très chargé en gluten, hein, c'est de la protéine de blé. Donc il faut bien tolérer. Si tu fais par exemple un programme détox, là je te conseillerais d'éviter ce genre de produit parce qu'on va vraiment essayer de décharger les intestins, c'est très inflammatoire. Hein. Donc voilà, avec modération, c'est des produits d'épanne. Hein. C'est ce que j'aime pas trop des fois dans ces produits végétariens, vegan et tout, c'est qu'on a transformé un truc. Et on nous dit, bah voilà, c'est sain parce que c'est vegan, mais c'est pas le cas. Après, là, apparemment, tu as quand même bien regardé la composition, donc ça va. Hein. Il n'y a pas de souci de temps en temps, mais il faut pas oublier, ça reste du transformé. Hein. Que penses-tu des chips de pois chiches ou de lentilles? Ce que j'ai dit avant, si tu regardes 2 paquets de chips, lequel tu as envie? Parce que ça reste des chips, ça reste énormément de sel. Oubliez ça. Si vraiment t'es fan, ok. Mais sinon, franchement, si ta chips classique, c'est la Zweifel. Bon, la Zweifel, je crois que vous connaissez pas trop en France. C'est bien dommage pour vous. Mais si, voilà, je sais pas, c'est les Pringles ou j'en sais rien, prends celles qui te font plaisir parce que ce soit celle-ci ou les autres, ce sera une fois, ce sera pas 10 fois. Peut-on faire ses achats bio en grande surface ou plutôt une chaîne spécialisée? Tu peux faire en grande surface, des fois c'est les mêmes qui livrent avec les mêmes labels, hein, il faut le savoir. Donc qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi? Après, vérifier le label, est-ce qu'il est de qualité? Est-ce qu'il correspond vraiment aux exigences que toi tu recherches? Après, si tu as une ferme près de chez toi où tu peux aller chercher, ben c'est toujours mieux. Après, il y a aussi le côté soutenir les commerçants locaux. Et ça, c'est encore autre chose. Alors là, on n'est plus dans le côté bio, mais c'est quand même une sensibilité que vous pouvez avoir, surtout avec tout ce qui se passe avec le Covid. Je pense que des fois, avoir la réflexion de se dire, je préfère donner peut-être 3 francs de plus sur mes courses, mais je vais aider quelqu'un qui a besoin, qui est à côté de moi, qui fait des produits de qualité. C'est comme les restaurants, maintenant ils sont tous fermés. Pourquoi pas vous dire, voilà, quand la crise elle sera finie, moi j'aimerais bien qu'il y ait toujours le restaurant à côté de chez moi, puis pas celui qui est à l'autre bout de la ville, donc peut-être que je vais commander de temps en temps, que ça les soutient quand même. Voilà, pensez à ce genre de choses. Hein. Si on ne tient pas au sans gluten, on achète quoi comme pain? Je t'ai déjà répondu à cette question au coaching, Sophie. C'est pas grave. C'est une très bonne question, comme ça les autres en profiteront aussi. Alors, si tu ne tiens pas au sans gluten, tu peux prendre du pain au levain, tu peux prendre du pain complet. Je vous le note souvent dans les programmes. Tu peux aussi prendre tout ce qui est pain aux graines. Alors attention, les pains
aux noix et compagnie, c'est intéressant, mais c'est très riche, donc on limite quand même aussi. Tu peux t'intéresser au pain, qu'est-ce qu'il y a qui est bien? Des fois, tu as de plus en plus du pain à l'avoine, tu as des pains avec des farines différentes, au quinoa. L'autre fois, j'ai vu, il y avait pain à base de fécule de pommes de terre. Alors attention, hein, des fois, la composition genre de quinoa ou de fécule de pommes de terre, c'est 3%, puis c'est juste pour vous vendre le truc, mais des fois pas. Donc voilà, de nouveau, prenez le temps de bien regarder les ingrédients. Souvent, on peut être surpris avec les pains du style, ben, même le pain complet, malheureusement, dès qu'on est dans l'industriel, on retourne le paquet et on se rend compte que la quantité de farine complète, en fait, elle est plus petite que la quantité de farine standard. Et là, de nouveau, c'est du marketing. Donc faites attention à ces choses-là, mais clairement, ben, pain complet, pain au levain, c'est vraiment les mieux. Merci pour ton menu. Avec plaisir, Cathy. Je t'entends pas beaucoup ces temps. Enfin, t'es toujours dans les lives, ce qui me fait très plaisir. Tu commentes toujours mes vidéos YouTube, mais je te vois un petit peu moins. Laurence aussi, mais je pense qu'elle travaille de nuit. Si on ne peut pas se passer de pain, quel est le meilleur? Alors, le pain, tu peux en manger. C'est pas du tout, du tout, du tout quelque chose qu'on ne peut pas manger. Moi, j'aime beaucoup le pain. Alors, moi, je digère pas toujours bien le gluten et en plus, je trouve que c'est pas toujours très intéressant pour la santé, donc je vais pas chercher forcément celui-ci. Mais le pain, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça a été diabolisé. Et non, alors ce qui est pas top, c'est le pain blanc parce que ça va t'attirer des fringales. C'est très très riche en sucre. Et c'est vrai que ça peut vraiment créer des envies. Mais même là, si tu l'associes bien, c'est comme la galette de riz que je vous expliquais dans le dernier vlog. Si avec tu vas manger, je sais pas, des œufs ou tu vas manger de la purée d'amande qui est très riche en fibres, ou plutôt purée d'amande complète, hein, celle qui est plus foncée, qui a plus de fibres parce qu'on a laissé la peau, ou si tu prends avec de la purée de cacahuètes, ou même si c'est avec du beurre et qu'au lieu de mettre de la confiture, ben, tu vas plutôt manger des amandes à côté, un fruit, c'est une association totale qui fait que ça va être intéressant pour ta glycémie et qu'on va réduire cet impact du sucre. Mais si c'est du pain complet, il n'y a pas de problème. Après, de nouveau, la quantité, hein. Nous, il fait très froid en France. On a eu de la neige lundi. Alors, il a neigé chez nous toute la journée. 5 centimètres au moins. Ouais. Alex, il serait content. Lui, il adore dès qu'il y a de la neige. Mais moi, en ville, je suis moins fan. Hein. Surtout pour aller courir, ça m'arrange pas du tout ce business. Donc c'est clair, le Covid, ça commence vraiment à peser. Ouais, je trouve aussi. La sauce soja salée, moins 43% de sel pour remplacer le vinaigre balsamique. Est-ce une bonne astuce? Alors moi, je ne l'utilise pas pour remplacer le vinaigre balsamique. Par contre, la sauce soja est intéressante, mais il faut plutôt prendre le tamari. Attends, je vais te dire le terme exact. Pendant que m'avait fait sortir les aliments, je vais regarder. Alors, la sauce soja, celle que je prends, déjà, c'est toujours sans sucre. Faites très attention, et dans les restaurants aussi, si vous allez par exemple au japonais, il y a toujours les deux, celle qui a le bouchon rouge et celle qui a le bouchon vert. Et sauf erreur, c'est celle qui a le bouchon vert qui est plutôt salée et l'autre c'est sucré. Donc, favorisez celle qui est un peu plus salée. Mais quand vous allez acheter, souvent vous vous faites tout savoir parce que celle qu'il vous faut, c'est celle qui est écrite sans gluten. Et c'est pas forcément parce que c'est sans gluten que je vous la recommande, c'est pas celle la plus saine. Sauce de soja sans gluten, tamari. Celle où c'est écrit tamari, c'est vraiment la plus intéressante pour la santé. Voilà, mais évitez vraiment celles qui sont trop sucrées et tout. Et du coup, moi, je en mets souvent dans les sauces, dans les recettes. Je vous la propose régulièrement dans les programmes. Après, le balsamique, c'est vrai que le problème, c'est qu'elle est un peu sucrée. Enfin, c'est très sucré comme vinaigre. Mais l'un et l'autre, pour moi, c'est pas forcément des... Au lieu de, par exemple, à la place du balsamique, ben, c'est un vinaigre. Donc, je vais plutôt mettre du vinaigre de pomme, par exemple. Ou tu peux mettre du jus de citron. J'ai du mal à manger des féculents le soir suite à des TCA. Est-ce qu'il ne vaut pas les cons... Alors, surtout pas. En fait, déjà, le mythe, faut pas manger le soir des glucides, c'est une erreur, mais énorme. Parce que les glucides, ils vont améliorer ton sommeil, notamment pour leur richesse en vitamine B. Ce qui fait que tu vas mieux dormir, mieux récupérer, déstresser. C'est un corps qui perd plus du poids ou qui est en meilleure santé, avec un meilleur métabolisme. Typiquement, si tu cherches à booster ton métabolisme, ce qui est certainement le cas après des TCA, ça va t'aider. Ne supprimez pas ces catégories d'aliments. Vraiment, non, non, non.
ça va que créer des problèmes et ça va pas vous faire maigrir parce qu'aucun aliment en soi fait maigrir. Hein. Et vraiment, les glucides, je vous rappelle, c'est quand même 50 à 60% de l'alimentation. Donc c'est très 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 important. Par contre, des glucides de qualité. Que penses-tu du jeûne intermittent? Alors, si en plus tu as eu des TCA, vu que c'est la même personne qui dit ça, s'il te plaît, non, never, c'est pas pour toi, laisse tomber. Si vous voulez mon avis sur le jeûne intermittent, il n'est pas forcément hyper négatif parce qu'il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, de nouveau, je vous ai fait un article sur le blog. Je vais vous tuer bientôt, je rigole, mais allez regarder ce blog, j'en peux plus. Allez lire mes articles, il y en a plein. C'est pour vous que je les écris, hein. C'est pas pour moi j'ai pas besoin de me faire des mémoires. Hein. Donc voilà, si tu veux mon avis là-dessus, tu pourras les regarder, mais clairement, pour personnaliser mon avis à ta situation, et pour toutes les personnes aussi qui démarrent un rééquilibrage alimentaire, qui sont sujettes à des grignotages, les personnes qui sont confinées, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça, ça va vous donner faim, ça va vous perturber, c'est une fausse bonne idée. Ça paraît super parce qu'on se dit, je vais économiser plein de calories, que je vais avoir des plus gros repas plus tard, mais vous allez trop manger à un autre repas, vous allez mal digérer, vous allez vous sentir pas bien, vous allez craquer, vous allez avoir le sentiment que malgré tout d'un coup, vous pouvez manger beaucoup, vous avez toujours envie de plus, vous allez manger plus, vous allez devoir rattraper sur le prochain repas, ça va être une catastrophe et ça ne fait pas plus perdre de poids, c'est un mythe total. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi en ce moment sur YouTube, j'ai le droit à une super pub qui me rend malade. L'autre fois, j'ai hésité à vous la filmer, où ils disent si tu devrais peut-être sauter le prochain repas, plein de bénéfices pour la santé. J'arrive même pas à croire que c'est légal de mettre ce genre de pub. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu cette pub ou c'est que sur moi que ça tombe? Merci pour tes réponses, ok, je t'en prie. Que penses-tu de l'application Yuka? Alors, je n'ai jamais téléchargé cette application. Par contre, ils disent des choses intéressantes. J'ai regardé 2-3 contenus qu'ils avaient fait. Donc, je peux pas te répondre parce que l'application, je connais pas. Mais Yuka en tant que telle, pourquoi pas. Merci Léonie pour tes réponses, avec plaisir, j'espère t'aider. Grâce à toi, j'ai goûté la purée d'amande complète et j'adore, mieux que la blanche. Merci pour cette découverte. Oui, c'est vraiment mieux depuis que je l'ai, j'achète que celle-ci. Comment connaître les bonnes associations alimentaires pour réduire par exemple l'indice glycémique? Alors, tu peux aller voir le blog. Il y a 2 articles sauf erreur sur l'index glycémique. Je vous jure, c'est vrai. Vous n'avez pas idée le nombre d'articles que je vous ai fait. J'ai pas décidé de commencer ce live en faisant de la pub pour mon blog, hein, c'est pas l'idée. Mais vraiment, j'ai déjà fait ce sujet et j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois. En tout cas, je crois que bientôt, peut-être que bientôt vous allez encore avoir un nouveau contenu là-dessus, ça va venir. Je sais plus si c'est sous forme de quiz ou de minute nutri, mais il y a encore des choses qui arrivent là-dessus. Après, si je peux te donner peut-être un principe de base, tu peux trouver des listes sur Internet, je pense que tu vas trouver ça assez facilement, de l'index glycémique que contiennent certains aliments. Et après, tu vas pouvoir agir, par exemple, un qui est très riche en index glycémique, typiquement la galette de riz, ça fait tout exploser. Ça, si tu la consommes avec un aliment qui est riche en fibres et en bonne graisse, tu vas faire réduire. Par exemple, les pommes de terre, si tu les manges refroidies, elles auront un index glycémique qui est plus bas que si tu les manges quand elles sont avec la cuisson très haute. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand l'index glycémique est très haut, donc avec beaucoup de sucre, entre guillemets, c'est pas qu'il y a moins de sucre, c'est juste l'impact, comment il va être géré, ça va aussi se digérer plus rapidement. Donc, suivant ce que vous faites après, des fois, ça peut aussi être intéressant. Donc, voilà, tout n'est pas à jeter non plus. Comme d'habitude, l'alimentation, tout est question de dosage et adapter l'alimentation finalement à vos besoins. Je vais aller lire tes articles, oui. Merci. Que penses-tu du Bitcoin? Bon, alors là, c'est pas le sujet, hein. Mais je me rappelle que quand j'étais aux études, un des professeurs disait toujours qu'il aurait fallu absolument investir là-dedans il y a très longtemps. Merci pour ce très bon live. Je vais aller sur le blog aussi. Ok, super. Il y aura plein de monde sur le blog. La stat du blog va exploser. Ah là là. Bon, j'ai encore quelques questions que j'avais mis de côté, que vous m'avez envoyées avant, mais je pense que j'ai déjà tout répondu là. Donc, vous avez encore quelques secondes pour mettre vos questions, mais on arrive au bout. Donc, que faut-il acheter pour augmenter le métabolisme? Donc ça, j'ai fait un programme qui s'appelle Boost ton métabolisme avec un mois de programme, menu, recettes adaptées,
Liste de courses et également toutes les associations à faire, tout le concept, tout comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a 80 pages d'explication du sport adapté, donc il y a vraiment tout. Donc voilà, si tu veux vraiment aller plus loin sur le sujet, c'est ce programme-là. Après, aujourd'hui, je vous ai aussi tourné une vidéo sur 5 associations alimentaires à faire pour booster le métabolisme. Il y aura aussi un article sur le sujet bientôt qui sortira dans quelques semaines. Donc voilà, il y a encore du contenu qui arrive sur le sujet, mais vraiment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser, à un moment, c'est les programmes. Que faut-il regarder sur les étiquettes? Je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, 2 principes de base. Plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. On regarde au début le premier aliment, ça doit être la raison pour laquelle on choisit cet aliment. Et puis voilà, en gros c'est ça. Que penses-tu du kéfir de fruits? Bonne question. Donc c'est très bon pour la santé. Après attention, c'est très marketé tout ça. C'est comme le kombucha et compagnie. Ils commencent à sortir des versions avec des ajouts de sucre et tout. Donc toujours faire attention d'être sur un produit brut et pas un produit transformé. Après, j'ai jamais goûté honnêtement le kéfir de fruits. Moi je suis très kombucha, j'aime beaucoup ça. Je connais le kéfir en format plutôt yaourt. Perso, je le déteste. Mais c'est vraiment personnel, c'est une question de goût. Sinon pour la santé, c'est intéressant. Quand on lit les étiquettes, quel est le pourcent de sucre et de gras à ne pas dépasser pour 100 grammes? Alors là, je pense que j'y ai répondu. Si tu vas chercher un aliment, tu vas le chercher pour ce qu'il est, du moment qu'il est transformé. Je veux dire que tu prennes... Alors ok, si par exemple tu vas acheter, je sais pas, un yaourt végétal, tu veux pas qu'il y ait de sucre dedans, c'est pas le but. Donc tu vas comparer le produit nature au produit saveur coco par exemple, puis tu vas vérifier qu'il y a la même teneur en sucre, donc il n'y a qu'une saveur et qu'ils n'ont pas rajouté plein de sucre. Ok. En général, c'est 5 grammes. Si tu es au-delà, c'est pas très bon signe. Et ça, c'est pour ce produit-là. Mais pour d'autres produits, je veux dire les cookies, que ce soit écrit 15 ou 17 grammes, ça restera un produit ultra transformé. Il y aura peut-être un peu moins de ci, mais un peu plus d'autres choses. Et comme je t'ai dit, il y a 20 à 25% de marge d'erreur. Donc vraiment, laisse tomber. Ça sert à rien. Et après, il faut aussi bien vous dire que vous avez besoin... Il n'y aura pas d'aliment parfait. Il n'y a pas un aliment qui contient la bonne quantité de protéines, de glucides et de lipides, déjà ça se saurait, et surtout qu'il soit adapté à vous. L'équilibre, il se fait sur une journée complète de votre assiette et même sur une semaine. N'oubliez pas ça. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Donc j'ai vu qu'il y avait encore des petites questions, je vais vite regarder, mais on arrive au terme. Mais c'est cool, vous participez à fond, ça me fait plaisir. Qu'est-il préférable de manger pour une perte de poids? Le moins transformé possible. Reprends le début du live. Vraiment, c'est ça. Le moins transformé possible. Sain, équilibré dans les bonnes proportions. Il y a beaucoup de vidéos où je vous en parle aussi, de l'équilibre alimentaire. Toutes les journées dans mon assiette, les vlogs, je vous montre comment faire des belles assiettes. Les recettes, vous en avez tout plein. Après, si vous voulez aller plus loin, au risque de me répéter, il y a des programmes. Le programme rééquilibrage alimentaire, vous êtes suivi. C'est de la décharge mentale aussi. Vous n'avez plus qu'à suivre tout ce qui est écrit. Vous laissez guider et puis vous apprenez. Mais voilà, je ne peux pas dire plus. L'alimentation pour les sportifs. Ça, c'est un sujet de prochain e-book. Mais je ne sais pas quand c'est qu'il pourra sortir. Parce que cette année est très, 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 très chargée. Et plus ça va, plus je me dis que ce programme, il sortira jamais. Mais l'alimentation pour les sportifs, voilà, forcément, il y a des adaptations à faire. Plus tu es sportif, plus tu dois faire attention aux minéraux, aux vitamines, surtout si tu cours. Après, voilà, il y a vraiment ça dépend aussi de ton objectif en musculation. Il va y avoir une adaptation au niveau des protéines, mais de qualité et adaptée vraiment à tes besoins. Contente d'avoir pu être là aujourd'hui. Merci Noémie. Avec plaisir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir, Clarisse. Cathy, merci Noémie et bonne soirée. Les légumineuses... Alors, les légumineuses, ce ne sont pas des féculents ou pas que, on va dire. C'est justement ce qui est magique dans ce type d'aliment, c'est que ça contient des protéines végétales et des féculents et énormément de fibres. D'ailleurs, je vous ai sorti un article cette semaine qui était la partie 1 des 10 aliments à remplir dans vos placards. Et c'est le premier, Je suis en train de vérifier, c'est le premier. Donc, va sur mon blog, dernier article, et je t'explique pourquoi c'est top. Quand on prend un de vos programmes, il y aura un coaching.
Donc, soit tu choisis la version où tu prends un programme plus un coaching. Donc là, on se rencontre, on fait un bilan, on choisit le meilleur programme pour toi, le plus adapté, on en discute en détail et tout, et on adapte. Soit tu choisis directement un programme en boutique. Et là, il n'y a pas de coaching avec, mais tu as tout l'accompagnement que je fais sur, en général, à peu près 80 pages par programme. Donc, tu ne vas pas te sentir seul et tu as aussi le groupe. Donc, après, voilà, c'est à vous de voir. Soit vous prenez directement les deux, soit vous pouvez prendre un programme et vous dire, bon, mais je veux quand même être coaché et vous prenez une séance. C'est juste que c'est clair que c'est un petit peu moins cher d'avoir les deux en même temps d'un coup, mais il n'y a non plus pas une énorme différence. Donc, sentez-vous libre de faire ce qui vous convient. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. N'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook Ma Vie de Cricket où il y a des personnes qui ont déjà fait les programmes, parce que je vois qu'il y a des questions autour de ça. Ils vont vous donner aussi leurs astuces, vous allez voir aussi comment ça fonctionne pour vous, comment ça se passe. N'oubliez pas qu'il y a aussi la page de témoignages sur le site, on peut aller regarder tout ça. Je crois que j'ai beaucoup parlé, ce live est très long, c'était un plaisir de passer du temps avec vous. Deux petites annonces avant de vous quitter. Je vous ai annoncé dans la newsletter cette semaine, si vous n'avez pas encore la newsletter, allez vous inscrire sur le site pour recevoir la newsletter. C'est pas juste de la pub, de loin pas, c'est même pas de la pub, c'est vraiment de l'info pour aussi vous aider à ne manquer rien puisqu'il se passe beaucoup de choses sur les différents réseaux que j'utilise. Et je vous ai annoncé qu'on est désormais 500 dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, on a même dépassé. Donc voilà, je suis très heureuse, je vous remercie pour votre confiance, c'est vraiment un bonheur de partager au quotidien avec vous dans ce groupe, c'est vraiment notre petit cocon à nous, donc si t'es pas encore là, rejoins-nous et puis il y aura une petite surprise la semaine prochaine pour fêter ça, donc restez bien alerte. Et puis la deuxième chose que vous attendez, je pense, c'est rendez-vous samedi pour un vlog 12. Profitez-en parce que le prochain ce sera un petit peu plus tard de vlog parce que je vous ai prévu plein d'autres types de vidéos entre deux. Et oui, je m'arrête jamais. Martine, si tu passes par là, elle me dit toujours ça, tu t'arrêtes jamais. Je m'arrête jamais. Il faudrait quand même. Mais on rendez-vous à 18h pour une avant-première, vlog 12, samedi, si tout va bien. Voilà. Bon, bonne soirée à tous. Allez, ciao.